Call aussi. On se retrouve aujourd'hui pour un débrief du match, des matchs qui se sont passés lors du dernier week-end. On va commencer par Chelsea. Aujourd'hui, on a Souma, Steve et puis Loïc, des supporters de Real, Chelsea et City, qui vont partager leurs avis sur leurs équipes respectives et tout. On va commencer par Steve. Qu'est-ce que tu penses du match de Chelsea contre Wolverhampton qui s'est passé samedi, je pense. Samedi ou dimanche, ça? Euh, Samedi. C'était samedi, je crois. Ouais, ouais. Ouais, c'était samedi. Bon, ouais, bon, après l'élimination contre le Real, on n'a plus grand-chose à jouer. Bon, championnat aussi, City et Liverpool, Domine. euh, voilà, ils dominent largement. Et puis, bon, derrière nous, Arsenal, Tottenham et United se battent pour la quatrième place. Donc, bon, on n'a plus grand-chose à jouer en cette fin de saison. Donc, bon. Et puis avec tout ce qui se passe, la crise, la crise en Ukraine, tout ça, ça a impacté le club, Ouais, ouais, ouais. notamment ouais, pour la vente. Donc les joueurs, bon, et puis bon, il y a certains joueurs en fin de contrat, comme tu dis, que Ouais, il doit probablement signer au Real parce qu'il coûte tout ça. ok. Donc bon, ça fait que la fin de saison est un peu, voilà, un peu molle, mais bon, on va essayer de revenir pour la prochaine saison. Ouais, pas de problème. On voit que vous meniez 2-0, mais après, Wolverhampton a égalisé. Ouais, ouais, Un peu fébrile ouais, ça défensivement. va. Ouais, Ouais, après, bon, ce qui est bien, c'est que Lukaku a pu marquer. Lukaku a pu ouais, marquer au moins deux buts. ouais, ouais, ouais. Maintenant, après, bon, les buts qu'on a encaissés, Trincao, il a marqué un joli but quand même. Ouais, ouais, quand même. Il a marqué un but, et puis je sais plus qui a marqué l'autre but, le second. Quoi, c'est Conor Cody. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est ce que je veux dire, en fait. Les gars, ils sont plus motivés. Après, il reste notre finale contre Liverpool, le FA Cup. Ouais, Donc, on va essayer de la gagner, et puis voilà. ouais. Sinon, je pense que bon, pour la fin de saison, la Ligue des Champions est déjà, la place en Ligue des Champions est déjà assurée. Donc, Mais voilà. toi, en tant que supporter de Chelsea, concernant Lukaku, je voulais qu'on se concentre un peu sur Lukaku. Tu veux le voir rester ou partir? Hein? Parce que il y a plein de gens qui se plaignent de Lukaku et tout. Euh, bon, ça va que, je ne sais pas si vous me voyez parce que Ouais, 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 ça va, ça ça s'est va. un peu coupé. Ok. Concernant Lukaku, bon, on verra la saison prochaine parce que cette saison, il était beaucoup blessé. Ouais, Il était beaucoup blessé, puis bon, il a fait des déclarations, ouais, ça l'a plombé un peu aussi ouais, concernant ouais. l'Inter, qui voulait retenir l'Inter, tout ça. Donc, voilà, bon. Et puis après, le système de Tourelle aussi, en attaque, il y a beaucoup de permutations. Ils ne Mhm. sont pas habitués à jouer avec un neuf classique comme Lukaku. Ouais, Donc, bon, le temps qu'il s'adapte, bon, on veut qu'on lui laisse au moins une saison supplémentaire pour voir ce que ça peut donner. ouais, Sinon, au début, il marquait des buts. ouais. Il y a vu que Patrice Evra même on avait parlé au début, il marquait, je me souviens, contre Ouais, Arsenal, il contre était en Aston Villa, confiance. tout ça, en Ligue des Champions. Ouais. Quand même, il emportait, après, il s'est blessé. Tout a Ouais, voilà, basculé, tout a voilà, basculé il après s'est blessé. l'interview Ouais, aujourd'hui, je pense. ouais, il s'est blessé, et puis après l'interview aussi. Bon. Mais sinon, je pense que ça reste un grand joueur. Donc, Ouais. il faudra attendre la saison prochaine pour voir, mais voilà, je souhaite quand même qu'on lui laisse une chance. Ouais. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez de la situation de Chelsea actuellement? Faut pas oublier qu'ils ont un nouveau président, hein. Souma, qu'est-ce que tu penses? Ils ont un nouveau président qui a décidé de prendre le club. Il paraît qu'il a deux clubs aux États-Unis. Je sais plus trop les noms, mais à Skip, il a deux clubs aux États-Unis. Donc, c'est pas un novice dans la La direction. Dodgers. Ouais, 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 ouais. Donc, à Skip, c'est pas un novice dans la direction des clubs. Qu'est-ce que vous en pensez, Loïc et Mohamed, concernant euh, Moi, personnellement, je ne connais vraiment pas le nouveau président. ouais, Mais bon, après le travail d'Abramovich, ça sera plutôt. Il faut faire mieux. Quoi. Donc, ouais, j'espère qu'il pourra s'en inspirer. Et puis, voilà, quoi. En termes de direction, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à changer. Enfin, normalement, s'il suit ce qui se faisait dans le club, ça devrait aller. Quoi. Mais bon, comme je dis, personnellement, je ne connais pas trop. Et puis, par rapport à Lukaku, ouais. je pense qu'il a tout dit. Je pense qu'il a tout dit par rapport à Lukaku. On attend la saison prochaine. C'est une déception. Franchement, il pensait que c'était vraiment la pièce manquante de Chelsea, quoi. Et là, il manquait un qui pouvait planter
Ouais, 25 buts par saison. Je pensais que c'était le contexte a fait que ça s'est mal passé, mais contrairement à ce qu'on dit Chelsea, la plupart, moi je pense qu'ils devraient tenter la saison prochaine encore, parce que ça reste. Il n'y a pas de problème. Et toi, Loïc, qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle de Chelsea, du rachat du club, de la vente et des résultats en première ligue et tout, après l'élimination du Real et tout? Qu'est-ce que tu as à dire sur... Ouais, écoute, moi, mon point de vue, c'est pratiquement le même avec celui de Steve et puis Souma. Ouais, Ils se sont débrouillés pas mal quand même. Ils ont genre réussi à gérer la qualification en Ligue des Champions. ouais. Par rapport à l'effectif, peut-être il y a certaines choses qui auraient pu être mieux faites, mais bon, écoute, genre, ça demeure le foot maintenant. Bon. Et les soucis politiques aussi avec genre Ukraine, nouveau rachat. Avec le nouveau rachat, c'est possible que les gars continuent à se bonifier. Maintenant, bon, Joe Man, encore une fois, on va attendre pour voir genre, d'ici Ouais, la saison prochaine pour voir. Pareillement pour Lukaku. Lukaku, je pense que si c'était la pièce manquante aussi, il aurait pu changer quelque chose à quelques rencontres. Ça ouais. peut être le cas. Il s'est mis dans des rues bizarres aussi avec ses différentes déclarations sur les réseaux. Donc, tout ça, ça compte au niveau. Ouais, merci. Euh, Maintenant, on je passe. voulais, euh, Ouais, je vas-y. voulais, ouais, en fait, concernant Lukaku aussi, ça soulève aussi le problème de l'adaptation ou la réadaptation dans un club, en fait. Regarde l'exemple de Messi, Ramos, tu vois. Moi, je pense que Lukaku il était formé à Chelsea. Après, il allait à Everton. Donc, la première ligue n'a aucun secret pour lui, puisqu'à Everton, il marquait beaucoup de buts avant d'aller à United. Ouais, En plus, il a été Il a formé. dit réadaptation aussi. Ouais, pas faux, mais il était formé à Chelsea. ouais, Donc, lui, il ne va pas. Bon, après, c'est pas faux, mais pour quelqu'un qui était formé en c'est ça. première ligue, Ouais, c'est ouais. compliqué aussi. Il était C'est formé plus, là-bas. C'est pas comme s'il avait. Tu c'est dis? plus le système, pas au championnat, quoi, Ouais. qui doit s'adapter, parce que bon, C'est ça. voilà. Après, Ouais, faut dire que, en vrai, le vrai, il a pas beaucoup joué avec ses partenaires, hein. Parce qu'il a joué, au début, ouais, il jouait un peu, il s'est blessé, il est revenu, il a Ouais, commencé à ouais. performer un peu, après, il y a eu la déclaration. Donc, bon, il y a plein de choses il y a plein de facteurs qui peuvent justifier la saison qu'il fait actuellement, mais je pense que la saison prochaine, enfin, s'il y a quelques recrues autour, ça peut être intéressant, quoi. Ouais. Non, pas de problème. Maintenant, on va passer au second match, le match de Manchester City. Souma, tu as la baguette, étant expert des résultats de City. Après la, je ne sais pas si elle dit la désillusion ou la déception face au Real Madrid de Bernabeu. Vous avez rebondi avec 5-0 contre Newcastle, sachant que vous ne devez pas perdre de match pour être champion, pour assurer le titre face à Liverpool. Vous suivez de très près. Qu'est-ce que tu as dit concernant le match du Real et après euh, la, la remotivation de l'équipe en soir? Qu'est-ce que tu penses de ça? Comme tu as dit, la gifle en Ligue des Champions, Dis la après la gifle en Ligue des Champions, il fallait rebondir. Bon, c'est là qu'on attendait les joueurs, hein. C'était soit on coulait, soit on s'en servait pour rebondir. Après, on a bien rebondi, on gagne 5-0. L'équipe a très bien joué. Ouais, L'équipe a très bien joué, on a mis 5 buts, donc on repasse devant Liverpool. Et comme par hasard, ils ont fait un match nul, donc ça nous arrange. Enfin, en fait, le truc qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plein de facteurs qui ont permis à l'équipe en griffe de bonne chose. Déjà, on marque vite dans le match. ouais. Bien Donc, fait. ça fait que l'équipe ne doute pas. Et il y a aussi la conférence de presse de Guardiola la veille Ouais, pour les joueurs, pour les clubs. Il a parlé de beaucoup de choses dont il ne parle pas beaucoup, quoi. Il a parlé des investisseurs, des objectifs qu'on lui donne et tout. ouais, Et voilà, je pense que cette conférence a fait beaucoup de bien à l'équipe aussi, hein. Parce que je pense que mentalement, ils sont arrivés vraiment, vraiment dans le but de vraiment passer à autre chose, quoi. Parce que j'aurais vraiment pu couler. Et j'en perds la première ligue. Je pense que le discours a été fait de telle sorte qu'ils puissent se concentrer jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, bon, comme on a vu bonne réaction, 5-0, ouais, ça repasse devant Liverpool. La différence de but aussi. ouais, ouais. Donc, bon, Après, l'essentiel a été fait, quoi. vous perdez Cancelo, non pas Cancelo, vous perdez des joueurs sous blessure et tout. Il y a autre Ouais. il y aura plus. Après, vous perdez à qui? Il y a trois joueurs, je crois. Bon, là, bon, déjà, il y a Walker qui a rechuté. Il y Ouais. a Stones aussi qui a rechuté. Il y a À qui? Diaz qui a rechuté aussi ce week-end.
Ok, il y a Ake aussi qui est pas trop. Il n'est pas à 100%. Donc, Fernandinho est rentré ce week-end pour la deuxième mi-temps. Je pense que c'est lui qui va finir la saison en défense, quoi, avec Cancelo et Zinchenko de l'autre côté. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Souma. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Il reste encore 3 matchs en Premier League. On sait que Liverpool suit Manchester City de près, même s'ils ont fait un nul face à Tottenham. Il y a quand même 3 points à aller chercher sur les 3 ou 4 derniers matchs. Avec l'absence de Walker, Ake, comme il a dit, qu'est-ce que vous pensez? City finira champion ou pas, selon vous? On va commencer par Steve. Euh, Ouais, Steve. moi, je pense que franchement, ils vont terminer champion parce que je ne les vois pas perdre. Je crois qu'ils jouent Aston Villa, ils jouent Wolverhampton. Ouais, ouais. Il joue à Aston Villa. Franchement, non, ils n'ont plus rien à jouer. Je pense que franchement, Il joue West Ham. Parce qu'on a West Ham aussi. Ouais, il y a West West Ham. Ham. Ouais, c'est compliqué. Bon, franchement, je ne pense pas que l'équipe puisse les échapper, hein. Franchement. Ce sont des équipes largement le portée, ils n'ont plus rien d'autre à jouer. Et puis, ils sont habitués à Liverpool depuis 3 4 ans. Je crois qu'il y a une année, mais il y a eu un point d'écart, un truc comme ça. Ouais, ouais. Je pense en 2018-19. Ouais, ouais. Voilà, je pense pas qu'ils puissent faire ou gagner. Ouais. Il n'y a pas de problème. Et toi, Loïc, tu as quelque chose à dire sur City rapidement? Quand on change un peu. Ouais, pratiquement la même chose. Bon, on va pas tirer la charrue avant de mettre les bœufs, mais Joe, pratiquement avec les équipes qui restent à jouer, il n'y a pas vraiment grand-chose à expirer. Ouais. Donc, parce que ils vont gagner la Ligue. On parle des bons, mais ils vont Ok. poser quoi. Maintenant, bon, peut-être là, le souci à avoir aussi de ce contexte, ça c'est de passer à Liverpool. Parce que Liverpool aussi, attends, vous avez une idée des équipes que Liverpool joue genre avant la fin de Ils vont championnat? jouer Aston Villa aussi, je pense, à l'extérieur. Ouais. Wolverhampton aussi, je Ouais, crois. Wolverhampton aussi. Ouais, c'est- Ils ont à peu près les mêmes Ah, c'est derniers. pratiquement les mêmes équipes en fait. Ouais, ouais, ouais. ouais. Joe, Liverpool, là, moi, bizarrement, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse avec Tottenham. Je m'attendais à peut-être un 2-0, 2-1. Ne pas bien jouer. Donc peut-être aussi là, probablement Liverpool va baisser un régime avec genre la finale de la Ligue des Champions qui arrive aussi. Donc, probablement si je suis en faveur de City en tout cas. Ok, il n'y a pas de problème. En gros, Liverpool, ils ont Wolves, ils ont Aston Villa et puis ils ont Southampton Ça, à l'extérieur. ouais, 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 pas fou. Et avec ça, il y a la finale de FA Cup. Bon, en gros, City a encore 7 points. S'ils gagnent, ils prennent 7 points sur 9, ils sont champions. Ouais, ouais. Donc, il y a moyen de ne pas terminer la saison sans trophée. Maintenant, on a appris aujourd'hui la bombe Haaland. Qu'est-ce que tu en penses, moi? Il y a Haaland, on ne savait pas où il allait partir et tout. Il y avait plusieurs offres. Et quand ce que Raiola lui laisse, malheureusement. Ouais. Aujourd'hui, on a eu la bombe Haaland à Manchester City pour 75 millions d'euros. Moi, j'ai deux questions d'abord. Est-ce que tu penses que Haaland, c'est le profil recherché? C'est le profil dont City a besoin? Et aussi, est-ce que tu ne penses pas que les 75 millions sont trop petits, que Dortmund pouvait gratter encore plus à Manchester City? En tant que... Je vais répondre à la deuxième question. Il ne Ouais. pouvait pas gratter plus parce que c'était sa clause. Ok, ok. On n'a pas négocié son prix de son transfert. C'était sa clause à 75 millions, donc ils ont activé la clause. Donc, Ok. ils ne pouvaient rien faire. C'est comme Grealish. On a baissé sa clause à 117 millions. Ok. C'était pas négociable. Et pour ta première question, honnêtement, pour moi, quand il y a tous les matchs de City, et le profil pas parfait. Pour moi, Harry Kane correspond plus au jeu de l'équipe parce Ouais. qu'il participe un peu plus au jeu. Et en même temps, c'est un bon finisseur. Mais à Londres, il fait clairement l'affaire avec tous les centres qui arrivent dans la surface. Le nombre de fois, il a failli m'arracher les cheveux parce qu'à chaque fois, on voit des centres, il n'y a personne pour couper. Ça passe devant tout le monde. Tu vas se régaler. Et puis, c'est vrai que si tu en as la balle, mais si tu remarques bien, De Bruyne joue beaucoup en transition aussi. Des fois, il y a plein d'espace. Ouais, De ouais, Bruyne, à chaque fois, il envoie des ballons en profondeur. Quand il y a Sterling, donc en fait, ça va beaucoup qu'à Sterling. Des ballons en profondeur. Et je pense que Haaland, c'est son registre, quoi. Il est bon de la tête, il est rapide. Il joue en profondeur, il joue au but. Donc, honnêtement, je pense que là, se fond dans le collectif. Et c'est très bien, puisque déjà, le prix pour Haaland, 75 millions, c'est rien. Et j'ai vu que niveau salaire aussi, il va toucher moins que De Bruyne.
Ouais, ouais. Voilà quoi. C'est bien, c'est une bonne recrue en tout cas, parce que ça fait 2 ans depuis le départ d'Aguero qu'il n'y a pas d'attaquant. Et même quand il était là, il était blessé. Donc Ouais, ouais. voilà quoi. Ok, merci beaucoup. Et Steve, qu'est-ce que tu penses? Parce que c'est ton rival, hein. Ton rival en première ligue se bonifie. Donc, qu'est-ce que tu penses? Tu penses qu'Haaland va. Non, ouais. Ouais, vas-y, vas-y. On va bien, c'est content pour le championnat. C'est toujours bon d'avoir les meilleurs joueurs pour le Mhm. championnat. Ouais, ouais. Voilà, ça fait progresser la concurrence, tout ça. Et puis, bon, Haaland à City, ouais, bon, déjà, je pense que avec la venue d'Haaland, il y a des joueurs qui vont devoir quitter le club. Parce qu'aujourd'hui, même, j'ai vu que Gabriel Jesus, là, ils l'ont mis Gabriel Jesus et Bernardo Silva, j'ai cru voir qu'ils étaient sur la sellette. Ouais, je dis, Bon, ouais, ça reste à ouais, confirmer. ouais, ouais, ouais. J'ai vu Jesus, Bernardo Silva, bon, Ouais, je comme pense c'est qu'il y a, lui le joueur du donc, il y a Arsenal bon, qui en lui. tout cas, Ouais, il peut servir. Arsenal, ouais. Ouais, Ouais. Et en tout cas, ça sera une bonne recrue. Il est assez complet. Puis il est encore jeune. ouais, Il très a, jeune. il a 21 ans. Il aura le temps. Comme on sait que Guardiola, comment Guardiola transforme les joueurs, je pense qu'il aura encore le temps de se développer. Comme Ouais, Harry Kane t'a dit. Harry Kane, lui, il a 29 ou 30, je ne sais plus. ouais. Haaland, lui, il est encore très jeune. La même Mhm, Donc, âge il que aura Foden, quoi. encore. Quoi? La même âge que Foden. Voilà, même âge que Foden, il est encore très jeune. Et j'ai même vu une vidéo sur le jeu d'Haaland, où les gars expliquaient un peu son jeu, tout ça. Et puis, les gars ont parlé, ils ont dit que le grand défaut de son jeu, c'est sa première touche de balle. mhm. Ouais. C'est pas, voilà, on dit le grand, donc ça, je pense Je pense qu'avec Guardiola, il aura, avec les Mahrez et Constant, De Bruyne, tout ça, il aura l'occasion de s'améliorer, mais sinon, ça reste un grand jeu. ouais. Mais moi, j'ai une question pour Souma. On donne un peu plus rapidement, mais j'ai une question. Moi, je pense que à City, Guardiola, il bonifie les joueurs, mais j'ai l'impression qu'il frustre le groupe, en fait. Parce qu'il peut mettre, par exemple, Gabriel Jesus en confiance. Après, il le met sur le banc sans raison. Un peu comme Sterling. Après, il voit que Sterling évolue. Après, il met des gens sur le banc. Il pense qu'il n'est pas un leader de vestiaire, en fait. Tu vois, il est dans le jeu, il est bon, c'est un bon tacticien, mais je pense qu'humainement, il ne communique pas bien aux joueurs de City. Il a C'est pas remarqué, ça. il a remarqué qu'il C'est pas frustre ça. beaucoup les joueurs, en fait. Qu'est-ce que tu penses? C'est pas ça. Parce que la preuve, si tu regardes l'effectif, on est genre une des rares équipes où tous les joueurs sont concernés. Tu Chez nous, il n'y a penses? pas de, chez nous, il y a pas de poids mort, en fait. Comme tu parles à Liverpool, il y a des Minamino, des Chamberlain, genre, c'est vraiment des gars qui jouent très, très, très rarement. Ouais, Chez ouais. nous, là, Raconte, ouais. chez nous, c'est qu'il n'y a pas de titulaires discutables. Genre, il y en a 3, 4, tu vois, qui ont joué tous les matchs. Mais ça tourne beaucoup. Donc, ça veut que dans la saison, tu vas vraiment jouer beaucoup de matchs. Après, où je te rejoins, c'est que, par exemple, Sterling, moi, je trouve qu'il a mal géré. Il a mal géré dans la mesure où, à cause du manque de neuf, il a Mhm. beaucoup fait jouer, il a beaucoup fait jouer, genre en faux neuf. Ouais, Alors ouais. que Sterling, franchement, en faux neuf, c'est pas ça. C'est un joueur de côté, ça se voit, il est provoqué. C'est pas un gars qui peut aller au duel de la tête. Et à force de jouer là-bas, il a perdu confiance. Et après, il a perdu sa place dans l'équipe. Quoi, des Foden, avant, il ne jouait pas, mais maintenant, il est quasiment discutable. Donc après, il a perdu sa place. Donc ça fait qu'après, pour le remettre dans l'équipe, tout ça, il a mal géré Sterling, je trouve. Mais à part Sterling, honnêtement, je pense qu'il gère vraiment bien le groupe parce que tout le monde est concerné, tout le monde joue. Si je regarde bien chez nous, tout le monde joue. Il n'y a pas, enfin, il y a personne qui joue pas, quoi. Il y en a qui jouent moins, mais vraiment tout le monde joue. Je ne sais pas ce que vous en pensez les autres, mais moi, je pense aussi. Ce que tu dis, c'est réel aussi, mais je pense l'année passée, par exemple, il y avait Gundogan, il faisait une saison exceptionnelle ou l'année passée, je pense. Maintenant, il est sur L'année le passée, banc. Ouais, l'année passée, je pense que c'est à cause de Foden, il est sur le banc. Vous avez acheté non, mais qui? même pas. Même pas. Enfin, Gundogan, l'année passée, il fait une très bonne saison. Il marque, c'est le meilleur buteur de City. Mais il faut reconnaître que cette année, ceux qui jouent devant lui sont meilleurs. Que ce soit De Bruyne, que ce soit Bernardo. Rodri, c'est la meilleure paire au milieu, pour moi. C'est les trois meilleurs au milieu. Ok, Et ok. Gundogan, tu les fais jouer en faux neuf. Moi, j'aime pas trop. Enfin, j'aime plus trop parce que l'année passée, il marquait beaucoup de buts. Cette année, c'est Ouais. pas le cas. Donc, il faut faire des choix, quoi. Mais il joue quand même beaucoup. Ok, pas de problème. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Loïc, tu n'as pas encore parlé. Qu'est-ce que tu penses du management de Guardiola et tout? C'est ce qu'on a dit. Rapidement. Écoute, moi, je pense que DH soumis ça ici. Genre, peut-être souvent, ça aura du même avis, mais ils ont une équipe où les remplaçants, après être le 11 titulaire, genre de certaines équipes en Europe. Bon.
Donc, ça te montre que c'est quand même une équipe colossale. Donc, pour arriver à manager cette équipe-là de la manière dont Guardiola le fait, c'est pas facile. Tu Ouais. vas avoir genre, des joueurs de tout ce calibre et puis espérer que genre, tout le monde puisse avoir exactement le même temps de jeu. Genre, il n'y a pas de ça derrière ça. Déjà, il y a les égos qui vont jouer. Il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte que genre, juste, tu sais pas, moi, il dit le nom du joueur. Donc, bon, je pense que genre, en majeure partie, il avait fait genre, quand même un travail colossal. Et puis, on a l'impression que genre, chaque saison, les petits joueurs, souvent, comme on retrouve assez overhype, ils finissent par grandir un peu. Puis ça, c'est quand même sous son leadership que ça se passe. Donc, bon, c'est quelque chose à souligner. Là, vous parlez de Haaland, à un moment que t'es chaud, man. Ouais. Que t'es gâté, oh. Il le voulait au Real. Ouais. Non. Man, à la base, à Joe, écoute, on va pas rentrer de cette polémique Ouais, avec c'est la même chose avec un peu Mbappé. rapidement, hein. Il nous reste 2 C'est minutes. des petits. Un peu Ouais, plus. c'est des Maroc on attendait à Madrid. Ouais. Normalement, mais c'est pas si Mbappé va venir, mais ça, c'est notre débat. Les Ouais. Maroc, ils ont sécurisé Haaland. Wow, petit ça, c'est un gros coup, ils ont fait comme ça. Parce que Ouais. là, City devient encore plus méchant devant les buts. Et souvent, peut-être avant, à jouer, tu avais l'impression que genre, ils peuvent construire, ils peuvent gérer à tout moment et puis arriver à marquer. Mais ils ne marquaient pas tout le temps. Et puis ça a été beaucoup catastrophique. Là, avec Alonso, ils deviennent vraiment létals. Maintenant, bon, va falloir voir comment Guardiola va manager tout le groupe et tout ça, etc. Ok. Y a pas de Donc, bon, problème. Merci. vite fait. Merci beaucoup. Bon, les gars, on n'a plus assez de temps. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci d'être venus. C'était un peu le résumé du week-end. Si vous avez quelque chose à ajouter, il nous reste 1 minute 30 environ. Steve, Souma, si vous avez des questions, des suggestions, des trucs à ajouter avant la fin. Sinon, je pense qu'on va se laisser sur ce sujet. Je pense qu'on a tout dit. Ok, donc il n'y a pas de problème, les gars. Merci d'être venus et tout. C'était My Foot, épisode 2. On se capte. Bon week-end, bon début de semaine à vous et tout. On s'attrape. Ok. Mais Man, il faut quoi? faut augmenter le temps des interventions, bro. C'est trop, genre, c'est trop. Non. C'est trop. Avec 5-0 contre Newcastle, sachant que vous ne devez pas perdre de match pour être champion, pour assurer le titre face à Liverpool, vous suivez de très près. Qu'est-ce que tu as dit concernant le match du Real et après euh, la, la remotivation de l'équipe en soi? Qu'est-ce que tu penses de ça? Comme tu as dit, après la gifle, Dis-la. après la gifle, Ligue des Champions, il fallait rebondir. Bon, c'est là qu'on attendait les joueurs. Hein. C'était soit on coulait, soit on s'en servait pour rebondir. Après, on a bien rebondi. On gagne 5-0. L'équipe a très bien joué. Ouais. L'équipe a très bien joué. On a mis 5 buts. Donc, on repasse devant Liverpool. Et comme par hasard, ils ont fait un match nul. Donc, ça nous arrange. Enfin, en fait, le truc qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plein de facteurs qui ont permis à l'équipe en griffe de pas d'autre chose. Déjà, on marque vite dans le match. Ouais. Donc, ça fait que l'équipe ne doute pas. Et il y a aussi la conférence de presse de Guardiola la veille. Ouais. Pour les joueurs, pour les clubs. Il a parlé de beaucoup de choses dont il ne parle pas beaucoup. Il a parlé des investisseurs, des objectifs qu'on lui donne et tout. Ouais. Et voilà, je pense que cette conférence a fait beaucoup de bien à l'équipe aussi. Hein, parce que je pense que mentalement, ils sont arrivés vraiment dans le but de vraiment passer à autre chose. Parce que j'aurais vraiment pu couler. Et j'en perds la première ligue. Je pense que le discours a été fait de telle sorte qu'ils puissent se concentrer jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, bon, comme on a vu bonne réaction, 5-0, Ouais. ça repasse devant Liverpool, la différence de but aussi. Ouais. Ouais. Donc, bon, Après, l'essentiel a été fait, quoi. vous perdez Cancelo, non pas Cancelo, vous perdez des joueurs sous blessure et tout. Il y a Ouais. plus. Après, vous perdez à qui? Il y a 3 joueurs, je Bon, crois. là, déjà, il y a Walker qui a rechuté. Ouais. Il y a Stones aussi qui a rechuté. Il y a Ake. Diaz qui a rechuté aussi ce week-end. Ok. Il y a Ake aussi qui est pas trop. Il n'est pas à 100%. Donc, Fernandinho est rentré ce week-end pour la deuxième mi-temps. Je pense que c'est lui qui va finir la saison en défense, quoi, avec Cancelo et Zinchenko de l'autre côté. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Souma. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Il reste encore 3 matchs en Première Ligue. On sait que Liverpool suit
Manchester City de près, même s'ils ont fait un nul face à Tottenham. Il y a quand même 3 points à aller chercher sur les 3 ou 4 derniers matchs. Avec l'absence de Walker, Ake, comme il a dit, qu'est-ce que vous pensez? City finira champion ou pas, selon vous? On va commencer par Steve. Ouais, Steve. Ouais, moi, je pense que franchement, ils vont terminer champion parce que je ne les vois pas perdre les matchs. Je crois qu'ils jouent Aston Villa, ils jouent Wolverhampton. Ouais. Il joue à Aston Villa. Franchement, non, ils n'ont plus rien à jouer. Je pense que franchement, Il joue West Ham. West Ham aussi. Ouais, à West Ham. Ouais, c'est compliqué. Bon, franchement, je ne pense pas que l'équipe puisse les champion. Franchement. Ce sont des équipes largement à leur portée, ils n'ont plus rien d'autre à jouer. Et puis, ils sont habitués à Liverpool depuis 3 4 ans. Je crois qu'il y a une année, mais il y a eu un point d'écart, un truc comme ça. Ouais. Je pense en 2018-19. Ouais. Voilà. Je pense pas qu'ils puissent faire ou gagner. Ouais. Il n'y a pas de problème. Et toi, Loïc, tu as quelque chose à dire sur City rapidement? Quand on change un peu. Ouais, pratiquement la même chose. Bon, on va pas tirer la charrue avant de mettre les bœufs, mais Joe, pratiquement avec les équipes qui restent à jouer, il n'y a pas vraiment grand-chose à expirer. Ouais. Parce que ils vont gagner la Ligue. On parle des bons, mais genre, Ok. poser quoi. Maintenant, bon, peut-être là, le souci à avoir aussi de ce contexte, c'est de passer à Liverpool. Parce que Liverpool aussi a. Attends, vous avez une idée des équipes que Liverpool joue genre avant la fin de. Ils vont jouer Aston Villa aussi, je pense, à l'extérieur. Wolverhampton aussi, je crois. Wolverhampton aussi. Ouais, Ils ont à peu près les mêmes C'est derniers. pratiquement les mêmes équipes en fait. Ouais. ouais. Joe, Liverpool, là, moi, bizarrement, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse finir avec Tottenham. Je m'attendais à peut-être un 2-0, 2-1. Ne pas bien jouer. Donc, peut-être aussi, là, probablement, Liverpool va baisser un régime avec, genre, la finale de la Ligue des Champions qui arrive aussi. Donc, probablement, City, ils sont en faveur de City, en tout cas. Il n'y a pas de problème. En gros, Liverpool, ils ont Wolves, ils ont Aston Villa et puis ils ont Southampton à l'extérieur. Ouais, pas fou. Et avec ça, il y a la finale de FA Cup. Bon, en gros, City a encore 7 points. S'ils gagnent, ils prennent 7 points sur 9, ils sont champions. Ouais. Donc, il y a moyen de ne pas terminer la saison sans trophée. Maintenant, on a appris aujourd'hui la bombe Haaland. Qu'est-ce que tu en penses, moi? Il y a Haaland, on ne savait pas où il allait partir et tout. Il y avait plusieurs offres. Et qu'à ce que Raiola le laisse, malheureusement. Ouais. Aujourd'hui, on a eu la bombe Haaland à Manchester City pour 75 millions d'euros. Moi, j'ai 2 questions d'abord. Est-ce que tu penses que Haaland, c'est le profil recherché? C'est le profil dont City a besoin? Et aussi, est-ce que tu ne penses pas que les 75 millions sont trop petits, que Dortmund pouvait gratter encore plus à Manchester City? En tant que... Déjà, il répond à la deuxième question. Il ne Ouais. pouvait pas gratter plus parce que c'était sa clause. Ok. On n'a pas négocié le prix de son transfert, quoi. C'était sa clause à 75 millions, donc ils ont activé la clause. Donc, Ok. ils ne pouvaient rien faire, quoi. C'est comme Grealish. On a payé sa clause à 117 millions. Ok. C'était pas négociable. Et pour la première question, honnêtement, pour moi, quand il y a tous les matchs de City, et le profil pas parfait. Pour moi, Harry Kane correspond plus au jeu de l'équipe parce qu'il participe un peu plus au jeu. Et puis en même temps, c'est un bon finisseur. Mais à Londres, il fait clairement l'affaire. Avec tous les centres qui arrivent dans la surface, le nombre de fois il a failli m'arracher les cheveux parce qu'à chaque fois, on voit des centres, il n'y a personne pour couper. Ça passe devant tout le monde. À Londres, il va se régaler. Et puis, c'est vrai que si tu en as la balle, mais si tu remarques bien, De Bruyne joue beaucoup en transition aussi. Des fois, il y a plein d'espace. Ouais. De Bruyne, à chaque fois, il envoie des ballons en profondeur. Quand il y a Sterling, on ça va beaucoup qu'à Sterling. Des ballons en profondeur. Et je pense que Haaland, c'est son registre, quoi. Il est bon de la tête, il est rapide. Il joue en profondeur, il joue au but. Donc, honnêtement, je pense que là, se fond dans le collectif. Et c'est très bien, puisque déjà, le prix pour Haaland, 75 millions, c'est rien. Et j'ai vu que niveau salaire aussi, il va toucher moins que De Bruyne. Ouais. Voilà, quoi. C'est bien, c'est une bonne recrue en tout cas, parce que ça fait 2 ans depuis le départ d'Aguero qu'il n'y a pas d'attaquant. Et même quand il était là, il était blessé. Donc, Ouais. voilà, quoi. Ok, merci beaucoup. Et Steve, qu'est-ce que tu penses? Parce que c'est ton rival, hein? Ton rival en première ligue
se bonifie. Donc, qu'est-ce que tu penses? Tu penses qu'Haaland va... Non, ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Oh, bah, bien, c'est content pour le championnat. C'est toujours bon d'avoir les meilleurs joueurs pour le Mhm. championnat. Ouais, ouais. Voilà, ça fait progresser la concurrence, tout ça. Et puis, bon, Haaland à City. Ouais, bon, déjà, je pense que avec la venue d'Haaland, il y a des joueurs qui vont devoir, qui vont devoir quitter le club. Parce qu'aujourd'hui, même, j'ai vu que Gabriel Jesus, là, ils ont mis Gabriel Jesus et Bernardo Silva, j'ai cru voir qu'ils étaient sur la sellette. Ouais, je dis, Bon, ouais, ça reste à ouais, confirmer. ouais, ouais, ouais. J'ai vu Jesus, Bernardo Silva, Ouais, bon, comme c'est lui le joueur. Donc, il y a Arsenal bon, sur en lui. tout cas, Ouais, il pense à Arsenal, ouais. ouais. Et en tout cas, ça sera une bonne recrue. Il est assez complet. Puis il est encore jeune. Ouais, très jeune. Il a 21 ans. Il aura le temps. Comme on sait que Guardiola, comment Guardiola transforme les joueurs, je pense qu'il aura encore le temps de se développer. Comme Ouais, Harry Kane, t'as dit. Harry Kane, lui, il a 29 ou 30, je ne sais plus. ouais. Haaland, lui, il est encore très jeune. Mhm, La même mhm. Donc, âge il que aura Foden. encore. Quoi? La même âge que Foden. Voilà, même âge que Foden, il est encore très jeune. Et j'ai même vu une vidéo sur le jeu d'Haaland, où les gars expliquaient un peu son jeu, tout ça. Et puis, les gars ont parlé, ils ont dit que le grand défaut de son jeu, c'est sa première touche de balle. Ouais. C'est pas, voilà, on dit le grand, donc ça, je pense Je pense. qu'avec Guardiola, il aura, avec les Mahrez et Constant, De Bruyne, tout ça, il aura l'occasion de s'améliorer, mais sinon, ça reste un grand jeu. Ouais. Mais moi, j'ai une question pour Souma. On donne un peu plus rapidement, mais j'ai une question. Moi, je pense que à City, Guardiola, il bonifie les joueurs, mais j'ai l'impression qu'il frustre le groupe, en fait. Parce qu'il peut mettre, par exemple, Gabriel Jesus en confiance. Après, il le met sur le banc sans raison. Un peu comme Sterling. Après, il voit que Sterling évolue. Après, il met des gens sur le banc. Je pense il n'est pas un leader de vestiaire, en fait. Tu vois, il est dans le jeu, il est bon, c'est un bon tacticien, mais je pense qu'humainement, il ne communique pas bien aux joueurs de City. Là, C'est pas ça. il a remarqué qu'il C'est pas frustre ça. beaucoup les joueurs, en fait. Qu'est-ce que tu penses? C'est pas ça. Parce que la preuve, si tu regardes l'effectif, on est genre une des rares équipes où tous les joueurs sont concernés. Tu Chez nous, il n'y a penses? pas de, chez nous, il y a pas de poids mort, en fait. Comme tu parles à Liverpool, il y a des Minamino, des Chamberlain, genre, c'est vraiment des gars qui jouent très, très, très rarement. Ouais, Chez ouais. nous, là, Par contre, ouais. chez nous, c'est qu'il n'y a pas de titulaires discutables. Genre, il y en a plus, il y en a 3, 4, tu vois, qui vont jouer tous les matchs. Mais ça tourne beaucoup. Donc, ça veut que dans la saison, tu vas vraiment jouer beaucoup de matchs. Après, où je te rejoins, c'est que, par exemple, Sterling, moi, je trouve qu'il a mal géré. Il a mal géré dans la mesure où, à cause du manque de neuf, il a Mhm. beaucoup fait jouer, il a beaucoup fait jouer, genre en faux neuf. Ouais, Alors ouais. que Sterling, franchement, en faux neuf, c'est pas ça. C'est un joueur de côté, ça se voit, il aime provoquer. C'est pas un gars qui peut aller au duel de la tête. Et à force de jouer là-bas, il a perdu confiance. Et après, il a perdu sa place dans l'équipe. Quoi. Des Foden, avant, il ne jouait pas, mais maintenant, il est quasiment discutable. Donc après, il a perdu sa place. Donc ça fait qu'après, pour le remettre dans l'équipe, tout ça, il a mal géré Sterling, je trouve. Mais à part Sterling, honnêtement, je pense qu'il gère vraiment bien le groupe parce que tout le monde est concerné. Tout le monde joue. Si je regarde bien chez nous, tout le monde joue. Il n'y a pas, enfin, il y a personne qui ne joue pas. Quoi. Il y en a qui jouent moins, mais vraiment tout le monde joue. Je ne sais pas ce que vous en pensez les autres, mais moi, je pense aussi. Ce que tu dis, c'est réel aussi, mais je pense l'année passée, par exemple, il y avait Gundogan, il faisait une saison exceptionnelle ou l'année passée, je pense. Maintenant, il est sur L'année tout le passée. banc. Ouais, l'année passée, je pense que c'est à cause de Foden, il est sur le banc. Vous avez acheté Non, mais qui? même pas. Même pas. Enfin, Gundogan, l'année passée, il fait une très bonne saison. C'est le meilleur buteur de City. Mais il faut reconnaître que cette année, ceux qui jouent devant lui sont meilleurs. Que ce soit De Bruyne, que ce soit Bernardo. Rodri, c'est la meilleure paire au milieu, pour moi. C'est les trois meilleurs au milieu. Ok, Et ok. Gundogan, tu les fais jouer en faux neuf. Moi, j'aime pas trop. Enfin, je l'aime plus trop parce que l'année passée, il marquait beaucoup de buts. Cette année, c'est Ouais. pas le cas. Donc, il faut faire des choix, quoi. Mais il joue quand même beaucoup. Ok, après, les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Loïc, tu n'as pas encore parlé. Qu'est-ce que tu penses du management de Guardiola et tout? C'est ce qu'on a dit. Rapidement. Écoute, moi, je pense qu'il a souligné ça ici. Genre, peut-être souvent, ça aura du même avis, mais ils ont une équipe où les remplaçants, après être le 11 titulaire, genre de certaines équipes en Europe. Bon. Donc, ça te montre que c'est quand même une équipe colossale. Donc, pour arriver à manager cette équipe-là de la manière dont Guardiola le fait, bon, c'est pas facile. Tu Ouais. vas avoir genre, des joueurs de tout ce calibre et puis espérer que genre, tout le monde puisse avoir exactement le même temps de jeu. Genre,
Il n'y a pas de seul derrière ça. Déjà, il y a les égos qui vont jouer. Il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte que genre juste, tu sais pas moi, il dit le nom du joueur. Donc bon, je pense que genre, en majeure partie, il avait fait genre quand même un travail colossal. Et puis on a l'impression que genre, chaque saison, les petits joueurs, souvent comme Retour Vaché, Overhype, ils finissent par grandir un peu. Puis ça, c'est quand même sous son leadership que ça se passe. Donc bon, c'est quelque chose à souligner. Là, vous parlez de Haaland, à un moment qui était chaud, man. Vous Ouais, était gâté, oh. il le voulait au Oh. Real. Ouais. Non. Man, à la base, Joe, écoute, on va pas rentrer de cette polémique Ouais, avec ça, même si avec un peu Mbappé. rapidement, hein. Il nous reste 2 C'est minutes. des petits. Un peu Ouais, plus. c'est des Maroc qu'on attendait à Madrid. Ouais, Finalement, je ne sais pas si Mbappé va venir, ça, c'est notre débat. Les ouais. Maroc, ils ont sécurisé Haaland. Wow, petit ça, c'est un gros coup, ils ont fait comme ça. Parce que là, City devient encore plus méchant devant les buts. Et souvent, peut-être avant, à jouer, tu avais l'impression que genre, ils peuvent construire, ils peuvent gérer à tout moment et puis arriver à marquer. Mais ils ne marquaient pas tout le temps. Et puis ça a été beaucoup catastrophique. Là, avec Haaland, ils deviennent vraiment, vraiment létals. Maintenant, bon, va falloir voir comment Guardiola va manager tout le groupe et tout ça, etc. Ok, y a pas de Donc, bon, problème. Merci, vite Loïc. fait. Merci beaucoup. Bon, les gars, on n'a plus assez de temps. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci d'être venus. C'était un peu le résumé du week-end. Si vous avez quelque chose à ajouter, il nous reste 1 minute 30 environ. Steve, Souma, si vous avez des questions, des suggestions, des trucs à ajouter avant la fin. Sinon, je pense qu'on va se laisser sur ce sujet. Je pense qu'on a tout dit. Ok, donc il n'y a pas de problème, les gars. Merci d'être venus et tout. C'était My Foot, épisode 2. On se capte. Bon week-end, bon début de semaine à vous et tout. On s'attrape.